Bonjour tout le monde. Donc cette semaine, une grosse nouvelle est tombée à propos de la compagnie de navigation des Basques et de l'avenir de la traverse Trois-Pistoles des Escoumins. Et pour nous en parler, je rejoins via Messenger le capitaine Jean-Philippe Rioux. Bonjour capitaine Rioux. Bonjour. Donc une grosse nouvelle est tombée cette semaine à propos de l'avenir de la traverse Trois-Pistoles des Escoumins. Pouvez-vous nous en parler un peu? Donc, jeudi dernier, lorsqu'on a appris la nouvelle que le gouvernement ne nous aiderait pas, ça a été un très coup dur pour moi personnellement, mais c'est un coup dur pour la municipalité, les 4 municipalités, mais ainsi que les 2 régions. Le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord est touché par cette décision-là. Je suis vraiment déçu de cette décision-là parce que juste qu'au matin même, on parlait, il y avait des échanges entre la STQ et la compagnie sur les types de peinture qu'on allait mettre. Quand tu es rendu à parler de peinture, je veux dire, le projet est comme très avancé, là. Donc, tout allait dans la bonne direction. On avait des bons commentaires de la part du ministre, de la part du député, même Groupe Océan qui ont eu la subvention. Eux aussi étaient convaincus, puis toute la population était convaincue que ça allait passer sans problème. Mais ce ne fut pas le cas. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé entre le matin et l'après-midi. Ils ont pris une décision. Ils ont décidé de ne pas nous financer. Puis pas juste un peu, il aurait pu dire on finance à moitié, on dit je sais pas, c'est un gros zéro. Puis la raison, ils nous ont donné, il y a comme 2 à 3 raisons qui trimballent dans l'air. La première, c'est euh, que ce navire est en fin de vie, puis que dans 4 ans, il n'y a pas de garantie qu'il irait au-delà de 4 ans. La deuxième, c'est qu'il se positionne à savoir pourquoi il aiderait une compagnie privée. Puis ça, je vais défendre ces 2 points-là parce que c'est de la foutaise, c'est complètement ridicule. Premièrement, ce navire-là, depuis les dernières années, on a changé les moteurs il y a 3 ans, la transmission, les armes d'hélice cette année avec les nouvelles hélices cette année. On a changé une bonne partie des équipements de navigation dans la timonerie. On a refait la timonerie. La seule chose qui reste à faire sur ce navire-là, c'est l'acier. Et puis, cet acier-là, nous, ça date pas d'hier qu'on sait qu'on doit aller en chantier. On fait un chantier comme ça aux 8 ans. Le dernier remonte en 2012. On l'a fait chez Méridien Maritime à Matane. Ça avait coûté autour de 1,7-1,8 millions. Donc, on sait que ces gros chantiers-là, ils viennent aux 8 ans. Donc, leurs 4 ans, je ne sais pas d'où ils sortent ça. La MRC des Basques, la ville de Trois-Pistoles, puis nous-mêmes, la compagnie, on n'est pas d'accord avec ces 4 ans-là. Et puis, on va faire une contre-expertise pour prouver sur papier, noir sur blanc, par des experts qui ne sont ni attachés à la traverse de Trois-Pistoles, ni attachés au gouvernement. Donc, un tierce par-ci pour qu'il fasse l'analyse et qui nous donne un peu la longévité restante de ce navire-là une fois que les travaux seraient faits. Parce que nous, ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur le projet, qu'on sait que cette cale sèche-là s'en vient, puis on ne voulait pas rentrer dans cette cale sèche-là en sachant pas trop ce qui allait se passer, puis comment ça allait coûter. On a fait nos devoirs, on a appelé des experts en analyse d'acier. C'est un groupe PGL ce sont des architectes navals qui se spécialisent dans ce type d'inspection-là. Eux, ils viennent avec des machines ultrasons, ils viennent tester l'épaisseur de l'acier. Donc, avec les données qu'ils donnent, ils ont l'épaisseur exacte de chaque plaque d'acier. Alors, ils peuvent la comparer avec l'épaisseur de l'acier initial. Et puis là, ils nous donnent un pourcentage d'usure. Quand on arrive à 30% d'usure, l'acier doit être remplacé. Ça, c'est des normes standards du monde maritime. Il n'y a pas de surprise là-dedans, donc on était au courant. Quand on a fait notre analyse avec PGL, on a fait une analyse standard pour commencer. Et puis là, on a découvert qu'il y avait certains endroits qui étaient problématiques. Donc, surtout sous la coque. Donc, le pont des véhicules, on a un peu à faire. Dans la structure, c'est léger, mais le gros du travail, c'est vraiment la coque. C'est elle qui est dans l'eau salée à l'année longue, qui se trouve à l'air, à l'eau à l'air, parce qu'à Trois-Pistoles, on a des marées, on flotte, on s'échoue, on flotte, on s'échoue.
Donc, c'est elle qui reçoit le plus haut niveau de stress depuis les 46 dernières années. Donc, quand on a découvert que ces plaques-là étaient un petit peu problématiques, ben là, on a rappelé PGL, on leur dit, là, revenez à bord, et là, on veut faire une recherche approfondie de tous les endroits au niveau de la coque, comme c'est elle qui était problématique, où c'est vraiment problématique. Fait que là, on a fait une analyse détaillée de chaque plaque d'acier qui se trouvait à bord. Avec ce document-là, c'est 120 000 livres d'acier qu'il faut changer. Ça représente environ 10% de la totalité du navire. Donc là, 10%, donc c'est loin de refaire le navire au complet. C'est quand même une bonne partie, c'est un 10%, mais c'est pas la totalité. Et puis l'autre 90% qui reste, l'acier de ces endroits-là est entre 0 et 5% d'usure. Il y en a peut-être qui montent un peu à 7, mais tout est en bas de 10% d'usure pour cette partie-là. Dans les autres parties, ça joue entre 5 et 15, ça peut aller à 20, mais c'est très léger, là, puis c'est souvent des petits des endroits bien précis, c'est pas une grande étendue problématique comme on se trouve, comme on a présentement. Donc, une fois qu'on a changé tout cet acier-là, je comprends mal comment on pourrait juste stoffer 4 ans. Le reste de l'acier est solide, la structure est solide, la seule chose qui manque, c'est l'acier qu'on va changer. Et puis en plus, ce qui est drôle, qui nous reviennent avec ce 4 ans-là, c'est que là, 3 ans, lorsqu'on a changé les moteurs, on a fait appel à la stratégie maritime. Eux, pour nous financer, puis en fait, c'est un financement à 50%, donc on a investi autant que le gouvernement. Donc on n'est pas toujours à la merci du gouvernement, on est capable de s'investir pour avoir les subventions pour changer les moteurs, qui étaient l'ordre, ça a coûté autour de 750 000 $. Eh bien, pour avoir cette subvention-là, il a fallu prouver aux fonctionnaires du ministère des Transports que ce navire-là avait au moins 10 à 15 ans devant lui. Or, ça fait 3 ans de ça. 15 moins 3, ça fait 12. Alors, je vois pas où est-ce qu'ils vont chercher leurs 4 ans et sur quelle expertise ils se sont basés pour dire ça. Parce que nous, on pense pas ça. Eux, ils pensent que c'est 4 ans. Donc, on va se battre, on va aller voir un troisième avis qui, lui, va pouvoir regarder ça d'un œil neutre et nous donner la réalité. Parce que je suis le premier à dire que 5 millions pour 4 ans, c'est beaucoup. Puis je comprends un peu que le gouvernement ne voudrait pas investir 5 millions pour quelque chose qui offrait 4 ans. Cependant, ce n'est pas le cas. Donc, c'est ça qu'il faut débattre. Et puis, on va voir avec l'expertise. La deuxième chose qu'il nous dit, c'est pourquoi on financerait une entreprise privée. Sauf que notre entreprise, la CNB, oui, c'est une compagnie incorporée, donc privée dans un terme sens, mais l'actionnaire principal de cette compagnie-là, c'est les municipalités. C'est Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges, les Escoumins, puis les Premières Nations et civils. Ce qui fait que c'est pas une compagnie privée. À chaque fois qu'il faut faire des travaux qui s'élèvent à plus de 100 000 $, il faut aller en appel d'offres public, comme n'importe quelle autre instance publique, que ce soit une municipalité, la ville, une société d'État, peu importe, il faut passer dans la machine publique pour être capable de faire nos travaux. Donc, on a rien de public là-dedans. Puis, le service qu'on offre, c'est une route en soi. C'est vraiment une route qui relie la Côte-Nord du Bas-Saint-Laurent. Fait que ça englobe plus que Trois-Pistoles et Escoumins. Puis ça, on en a eu la preuve cette année avec tous les déboires qu'il y a eu à Matane. La STQ nous a appelés au mois de mars en fait, pour qu'on puisse commencer le plus tôt possible. Et puis, de peine et de misère, on a travaillé jour et nuit pour être capable de partir 1 mois à l'avance pour sortir un peu la STQ du pétrin. Mais moi, je le faisais surtout pour aider la population qui ont besoin de traverser. Puis, l'union fait la force dans la vie. Plus il y a traversier, plus le système va être fort. Parce que des bris, ça arrive à n'importe qui.
mais ça arrive n'importe quand, on ne sait pas, on ne peut pas anticiper ça. Mais si on se fie seulement sur une traverse, et puis qu'elle brise, après ça, on se retrouve, on n'a plus d'autre option. Donc, ça, c'est vraiment problématique, ça a été un problème. Puis quand on est parti plus tôt cette année, la population a été vraiment contente. C'est ce qui fait que la population du Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord, présentement, ils sont derrière nous, puis ils nous supportent dans son mécontentement de cette décision-là. Quand la nouvelle a sorti, tous les élus municipaux du Bas-Saint-Laurent, donc tous les préfets de toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent, de Lapocatière jusqu'à Matane, ils ont envoyé un communiqué de presse pour manifester leur désaccord avec cette décision-là. Donc, c'est pas juste Trois-Pistoles, les Escoumins qui se battent pour conserver là, c'est vraiment le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord, c'est deux des régions les plus pauvres au Québec, puis tu viens de leur rentrer dedans en tuant un moteur économique touristique qui est indispensable pour l'industrie du tourisme de ces régions-là. En 2018, les retombées économiques, ça fait près de 5 millions, c'est 4,8, il me semble, 4,8 millions de dollars annuellement en retombées économiques pour les régions du Trois-Pistoles, Escoumins, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord. C'est énorme. Quand on regarde les investissements que l'Institut est en train de faire, ils nous ont comparé à l'Apollo. Ça aussi, j'ai trouvé ça assez ordinaire. On est loin d'être comme l'Apollo. Ils ont acheté l'Apollo les yeux fermés sans l'inspecter. Et puis, 17 jours plus tard, parce que là, ils ont investi 2,1 millions pour l'acheter, 1,5 million pour le mettre opérationnel entre Matane et Godbout, puis 17 jours de navigation plus tard, après qu'il est rentré 2 fois dans le quai, il est envoyé à scrap. Et puis là, ils vont devoir investir un autre 2 millions pour le démanteler, puis le couler dans le fond pour une poignée de plongeurs qui veulent un attrait touristique. Je veux dire, on parle de millions et de dizaines de millions de dollars pour couler un bateau, finalement, qui va se retrouver avec les poissons. On en demande la moitié, puis nous, on demande, c'est pour continuer à flotter, puis à traverser des gens, des touristes. Quand les gens prennent le traversier, faut que tu arrives à l'avance. Tu peux pas arriver, traverser dernière minute, puis penser avoir une place. On a été plein toute l'année, donc les gens ils prennent des réservations, ils arrivent d'avance, ce qui fait que ces personnes-là, ils vont passer 1 heure ou 2 dans une ville ou l'autre à dépenser dans les pubs, les cafés, les restaurants, les hôtels, parce que des fois on part tôt, il y en a qui couchent la veille, ou on arrive tard, ils couchent là, ou ils vont faire des activités dans les régions, aller aux baleines, aux Escoumins, aller à l'île aux Basques, à Trois-Pistoles, tout est interconnecté. Et puis, dans la grosse saison, on passe environ 500 personnes par jour sur ce traversier-là. Un calcul vite fait, là, en 7 jours, ça fait 3500 personnes. C'est l'équivalent de la population de Trois-Pistoles. Donc, ça veut dire qu'à chaque semaine, dans l'été, tu doubles ta population ou presque de gens qui passent. C'est des retombées incroyables. J'ai fait un post sur la page de la traversier, puis j'ai nommé les entreprises touristiques que je croyais qu'elles allaient être touchées. Et puis, c'est niaiseux, mais j'ai une amie qui est notaire qui m'écrit, elle dit même les notaires vont être touchés par ça, parce que les gens qui s'achètent des chalets, tu sais, c'est toute l'industrie, toute l'économie locale, régionale, elles vont en souffrir. Donc, c'est une décision qui est vraiment... c'est une mauvaise décision. Enfin, je n'ai pas d'autres mots. Moi, je trouve que c'est une mauvaise décision. Et puis, on va se battre. On est en train de se battre pour essayer de renverser cette décision-là. Et c'est pour ça que je fais l'appel aussi. Je vais en prendre le temps pour faire l'appel à toute la population de Trois-Pistoles en particulier, mais aussi le Bas-Saint-Laurent au grand complet. Ça s'adresse à vous. Mercredi soir à 19h, il y aura une assemblée citoyenne spéciale à la cafétéria de l'école secondaire Trois-Pistoles. Au départ, c'était sur nos caveaux, mais comme trop de gens répondent à l'appel, on avait peur de manquer de place. Donc, il serait vraiment, vraiment important que vous vous présentiez à 19h à la cafétéria de la Polyvalente pour manifester votre mécontentement. Et puis, on va sortir des pistes de solutions, à se préparer une stratégie pour effectuer des pressions politiques efficaces. Parce que
ça sert à rien que tout le monde parte tout bord de côté. On peut bien brûler des chars dans la rue, ça ne servira à rien. On va faire ça de façon intelligente, de façon avec les médias, parce que les médias régionaux sont avec nous et nous supportent, ils vont véhiculer l'information. Et puis ça a un poids dans la machine politique. Et puis c'est ça qu'il faut se faire entendre. Et puis il faut miser là-dessus. Mais pour miser là-dessus, ça prend du monde. Alors, s'il vous plaît, c'est vraiment important que vous vous présentiez mercredi soir à la cafétéria pour l'Assemblée citoyenne spéciale. Bon, bien, merci, capitaine Rioux, et bonne chance pour la suite. Au revoir.